Le PSG s'intéresse franchement à Rodrigo, le joueur du Real de Madrid. Dans ma vidéo, je vais te donner mon avis par rapport au sujet et essayer de t'informer sur peut-être quelques détails que tu ignorais franchement. Et si tu es fan du Real de Madrid ou fan de football tout simplement, n'hésite pas de t'abonner sur ma chaîne YouTube. N'hésite pas aussi de me follow sur les autres médias comme YouTube, comme Facebook, TikTok aussi. C'est très important parce que je laisse aussi les mêmes informations là-bas. Et après, n'hésite pas aussi de me lâcher un commentaire pour me donner ton avis sur mon analyse ou aussi ton avis personnel. C'est très important pour moi. Alors, directement ici, le PSG a clairement un plan très ambitieux pour recruter Rodrigo, l'ailier brésilien du Real de Madrid, mais le dossier est plus complexe qu'il ne paraît. Voici quelques grandes lignes du projet parisien pour la pépite brésilienne. Alors franchement, sur le plan sportif, déjà sur le projet sportif du PSG, Luis Enrique veut renforcer franchement son attaque avec un joueur polyvalent, rapide et expérimenté en Ligue des Champions. Tout le monde le sait déjà, Rodrigo a été très excellent en Ligue des Champions en 2022. Et après, Rodrigo est vu comme un complément idéal pour Ousmane Dembélé, pour aussi Bradley Barcola et aussi le joueur norvégien, on ne connaît pas trop son nom. Après, le PSG cherche aussi à compenser les départs probables de Gonzalo Ramos et de Kolo Muani. Donc, je pense que ici ça a été déjà fait. Je pense que aussi c'est ça. Kolo Muani, je pense que c'est un dossier qui est aussi très important aussi. Mais après, l'offre envisagée du PSG, ça c'est l'étape du business de finance et prêt. Le PSG est prêt à proposer entre 80 et 100 millions d'euros avec bonus inclus pour recruter la pépite brésilienne. Le Real de Madrid attend une offre conforme au marché autour de 100 millions d'euros. Je pense que ici, 100 millions d'euros, ça fait beaucoup et je pense que le PSG connaît la valeur que son joueur peut avoir sur le marché et sur le terrain, mais juste que peut-être le joueur n'entre pas dans le système du jeu du nouveau coach. Alors franchement, ça passe en business. Alors, il y a aussi Paris a déjà pris contact avec l'entourage du joueur. Donc, je pense que les négociations se passent un peu sous les coulisses et nous, on n'en sait pas trop dessus. Alors, directement, on va passer sur la concurrence. Très important de noter la concurrence. On a aussi Arsenal qui est en pole position, mais s'est tourné directement vers Victor Gyökeres. Je pense que l'entente entre Arsenal et Real de Madrid n'a vraiment pas performé. Et après, Arsenal s'est retourné directement sur Victor Gyökeres, qui a presque signé, je pense, qu'a presque signé à Arsenal pour les prochaines saisons. Après, on a aussi Manchester City qui est intéressé, on a Al qui est intéressé, mais Rodrigo a envie de privilégier un projet européen. Donc, c'est-à-dire le mec qui n'a pas envie de quitter l'Europe, donc Al déjà, c'est mort déjà. Alors, on va maintenant sur le blocage. Qu'est-ce qui bloque le transfert ou les pourparlers des clubs intéressés par rapport à Rodrigo? Ici, directement, on va parler que Rodrigo a surpris tout le monde en refusant de quitter le Real de Madrid, sauf si le club lui dit clairement qu'il n'est plus désiré. Donc, je pense que ici, le jeune joueur essaie de donner son amour pour le club, essaie de montrer qu'il est toujours disponible, qu'il peut vraiment s'améliorer. Mais après, il a envie que le club soit clair envers lui et lui dit, franchement, tu n'es plus désiré, tu peux partir. Je pense qu'après ça, si cette réponse vraiment arrive, Rodrigo pourra vraiment comprendre que le club n'a plus besoin de lui et pourra franchement se relancer dans un autre club. Je pense que ça pourra vraiment être un cours pour lui de vraiment reprendre la forme. Et après, ici aussi, le mec aussi, il veut se battre, hein. Il veut se battre malgré son faible temps de jeu sur Xabi Alonso. Il veut se battre autant de temps pour moi pour essayer de capter l'attention du joueur. Et maintenant, qu'est-ce que se passe après? Le PSG reste en embuscade, prêt à dégainer une offre à n'importe quel moment si le joueur essaye de vouloir montrer son intérêt sur le départ et tout. Donc, si le Real de Madrid essaie de clarifier la position de Rodrigo et qui savait que le mec il est sur le départ, directement le PSG va se positionner sur le transfert directement. Alors, si tu veux que on débatte le sujet encore plus, n'hésite pas à me le dire en commentaire. On se retrouve à bientôt pour une toute nouvelle vidéo.